Alléluia. C'est ainsi que je suis là, à la place de Josias. Sans plus tarder, je nous invite à lire 3 textes dans l'Évangile selon Marc. Trois textes dans l'Évangile selon Marc. Le premier, nous lisons dans Marc 6, le verset 6. Écrivez d'abord le passage, les références. Marc 6, verset 6. Ensuite, nous lirons Marc 9, verset 24. Enfin, Marc 16, verset 4. Nous sommes que dans l'évangile de Marc. Marc 6, verset 6. Marc 9, verset 24. Et Marc 16, verset 14. Cherchons Marc 6, commençons par là. Et nous allons nous lever pour lire et ensuite nous allons chercher Marc 9, 24 pour terminer avec Marc 16, 14. On a Marc 6, verset 6. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Cherchons Marc 9, 24. Marc 9, 24. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria: Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Marc 16, au verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Amen. C'est pendant la nuit que j'avais à mon esprit cette pensée de parler de l'incrédulité avec des textes qui se rapportaient. Et quand Josias ce matin m'a dit qu'il était indisponible, je me suis dit, voilà, c'est le message que Dieu voulait que je partage avec vous. Par définition, l'incrédulité, d'abord, c'est l'absence de foi religieuse, le scepticisme en matière de religion. C'est ainsi qu'il y a des personnes qu'on appelle des incrédules parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Les choses de religion, ils ne sont pas sensibles, ils ne croyaient pas. Ça, c'est une première forme de l'incrédulité. La deuxième forme de l'incrédulité, c'est un état d'esprit, une attitude de quelqu'un qui est incrédule, c'est-à-dire qui doute de ce qu'on lui dit. Ça, c'est la deuxième définition. Un état d'esprit. Une attitude de quelqu'un qui est incrédule, c'est-à-dire qui doute de ce qu'on lui dit. Et ce matin, je vais beaucoup plus m'orienter vers cette deuxième définition qui est un état d'esprit. Qui consiste, comme je disais, à douter. Et nous allons voir dans la Bible que ça a caractérisé beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes de l'époque du Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, aujourd'hui encore, il
il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui sont incrédules. C'est-à-dire qui doutent. On peut beau leur parler, mais ça pose toujours problème dans leur vie. Parce que c'est un état d'esprit. Et je suis venu inviter quelqu'un ce matin à une repentance, un changement d'attitude dans sa manière de penser, de recevoir de la part de Dieu ce que le Seigneur dit. C'est ainsi que dans Marc 6, là, il est question de Jésus qui enseignait dans la synagogue et qui faisait beaucoup de miracles. Et il est arrivé que ceux qui l'entendirent à l'époque, s'étonnaient d'abord de sa sagesse, de son intelligence, se posaient autant de questions à ce sujet-là. Je vais inviter quelqu'un de nous lire Marc 6, mais du premier verset au 3e. Nous allons voir comment les gens à l'époque de Jésus-Christ se posaient autant de questions à son sujet. Marc 6, premier verset au 3e. Marc chapitre 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Bien-aimé, merci. Souvent, quand on est habitué avec une personne, il arrive qu'on ait cet état d'esprit vis-à-vis de cette personne. À tel point qu'on dit dans la Bible, la familiarité ou l'habitude avec une personne, même s'il est un homme sacré, détruit le sacré. Tu es habitué avec quelqu'un. Parfois, tu ne reconnais plus ce qu'il est ou l'appel qu'il a reçu de Dieu. Alors Jésus s'est trouvé dans sa patrie, dans son village, dans sa famille, auprès des siens. Il enseignait et aussi opérait beaucoup de miracles. Nous, ceux qui l'ont connu depuis la jeunesse, bien aimé, il faudrait qu'on connaisse ton histoire, qu'on te connaisse. Ceux qui l'ont connu depuis la jeunesse, qui connaissaient son père, sa mère, ses frères et sœurs, se sont mis à douter de lui parce que mais c'est le fils du charpentier. Ses sœurs, nous les connaissons, ses frères également. D'où lui vient cette sagesse? Et comme on le connaissait, Jésus était devenu une occasion de chute pour eux. Mais voilà ce que Jésus dit au verset 4 à 6 où nous sommes. Je lis. Donc on nous lit ça également. Le verset 4. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Alléluia. 4 à 6, hein? Oui. Verset 4, chapitre 6. Ok. Mais ils ne purent faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa le main à quelques malades et les guérit. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Voilà. Nul n'est prophète chez lui. Et à cause de ça, Jésus ne fit pas de miracles. Bien aimé, il y a parfois des prières que vous faites pour quelqu'un et vous remarquez que ça n'a pas d'effet. Non pas que vous n'avez pas prié, non pas que Dieu n'a pas écouté, mais il est fort possible
qu'à cause de la familiarité que tu as avec une tierce personne pour laquelle vous priez, il ne vous voit pas dans la dimension dans laquelle il pouvait vous voir. Et ne vous étonnez pas que rien ne se produise. Alléluia. Et Jésus, à ce moment-là, s'est étonné de l'incrédulité des siens. Comment est-ce que ces personnes ne croient pas en moi? Alléluia. Donc, il est vraiment important que notre entourage, tes amis, tes connaissances, tes frères, tes sœurs, s'ils veulent voir réellement ce que Dieu est capable de faire avec toi et par toi, qu'ils enlèvent cet esprit d'incrédulité. Alléluia. Amen, amen. Et cela est très, très important. Même dans l'église, si quelqu'un ne croit pas au dire, aux prédications de ceux qui le conduisent, ce n'est pas facile, ce n'est pas possible que des choses extraordinaires s'opèrent. Pourquoi? Parce que vous êtes habitué avec cette personne. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne te familiarise pas avec un pasteur. Ne te familiarise pas avec un conducteur. Autant avoir des égards vis-à-vis de lui. Parce que la familiarité va détruire ce qui est en lui vis-à-vis de toi et que des fois tu ne reverras pas la main de Dieu. Dans Marc 9, c'est l'histoire des disciples de Jésus-Christ à qui un papa avait amené un enfant épileptique en l'absence du Seigneur et qui voulait que les disciples délivrent ou guérissent cet enfant-là. Et ce qui ne s'était pas fait. Alors quand Jésus revient de là où il était, rejoindre ses disciples, il trouve une discussion entre les disciples et le père de cet enfant-là. Et il leur posa la question, qu'est-ce que vous discutez entre vous? Et c'est le père de l'enfant qui prend la parole pour dire à Jésus ceci. On peut lire dans Marc 9, 17 à 18. Marc 9, 17 à 18. Marc 9, 17 à 18. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il les saisisse, il les jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » Alléluia. C'est quand Jésus pose la question, mais qu'est-ce que vous discutez entre vous là, les disciples, qu'est-ce qui se passe? Il entend un papa dans la foule qui se lève pour dire, moi j'ai un enfant épileptique. Vous savez, un enfant épileptique, en légal on dit quoi? Malade d'Andeke. Je l'ai amené vers tes disciples pour qu'ils les guérissent, ils les délivrent de l'esprit mauvais. Mais ils n'ont pas pu. Quand le Seigneur écoute le récit du papa, c'est ainsi qu'au verset 24 que nous avons lu, le Seigneur a dénoncé l'incrédulité de ses disciples. D'abord, et ensuite, au verset 23 plutôt, là, donc avant, il a dénoncé, le verset précédent, il a dénoncé l'incrédulité de ses disciples. Et au verset 24, vient le tour du Père. Aussi, il trouve que le Père, parce qu'il a dit, tout est possible à celui qui croit. Il répondait au papa, dans son entretien avec le Père. Il dira, tout est possible à celui qui croit. Et le Père criera, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Donc, non pas seulement que les disciples eux-mêmes étaient incrédules. Même le Père qui avait amené l'enfant était incrédule. Et vous voulez que quelque chose se passe? Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Toutefois que dans une situation de ta vie, tu es animé de cet esprit d'incrédulité,
n'espère rien de la part de Dieu. Ce père, bien qu'il avait amené son enfant, on croirait, on dirait, non, c'est un papa qui croit en lui-même et que l'esprit l'animait. Il fallait qu'il rencontre Jésus-Christ et que Jésus mette à nu son état d'esprit et que le papa comprenne qu'il était alors incrédule. Il faudrait que seulement le Seigneur le secoue pour qu'il ôte l'incrédulité en lui afin de voir l'enfant guérir. Donc non pas seulement les apôtres étaient incrédules, mais aussi le Père. Bien-aimé, toutes les fois que nous sommes incrédules, nous aurons de très sérieux problèmes dans notre vie. Et le troisième passage, dans Marc 16. Ce passage-là se rapporte au temps de la résurrection du Seigneur Jésus. Vous allez voir que dans ce passage, on nous dit que le premier jour de la semaine, d'abord Jésus a commencé à apparaître à Marie de Magdala. Vous savez, on dit que très tôt, les femmes sont parties, ils allaient au sépulcre pour faire quoi? Pour faire quoi? Là, je vous pose un examen. Pour faire quoi? Je n'entends pas. Les femmes, Marie de Magdala et tant d'autres, sont sorties très tôt matin. Ils se sont dirigés au sépulcre. Ils allaient faire quoi? J'entends une voix, les aromates. C'était pour oindre le Seigneur. Et elle se disait en chemin, mais une pierre est roulée devant. Qui va nous ôter la pierre? Mais quand ils arrivent au sépulcre, ils trouvent que la pierre était ôtée, à leur grand étonnement. Elles entrent à l'intérieur et ils se rendent compte que le Seigneur n'était plus là. Et Marie, après avoir vécu cet événement-là, elle a rejoint ses collègues, ses sœurs qui étaient restées dehors en arrière pour leur rapporter l'événement. Et ces femmes-là n'ont pas cru non plus. Non, n'ont pas cru. Mais Jésus avait annoncé qu'elle allait mourir et qu'elle allait ressusciter. Mais quand on leur rapporte par un témoin, une de leurs témoins oculaires qui a vécu que Jésus-Christ n'était plus dans la tombe, oh, ils n'ont pas cru. Ensuite, il y avait deux disciples sur le chemin de Damas qui rentraient chez eux, déçus de ce que Christ était mort. Alors sur le chemin de Damas, Jésus les a rencontrés, deux disciples. Et quand ils ont découvert que c'était Jésus qui était avec eux, ils ont rebroussé chemin pour leur raconter l'histoire aux 11. C'est-à-dire ceux qui étaient restés de l'autre côté, les apôtres. Et quand ils donnent l'information aux 11, les 11 non plus ne croient pas. Alléluia. Ils étaient en prière, ils priaient, tout ce qu'ils faisaient. Mais quand on leur annonce que Christ est ressuscité, ils ne croient pas. C'est ainsi que Jésus finalement est venu apparaître aux 11. Et quand il apparaît aux 11, qu'est-ce qu'il dit? Il dénonce également leur incrédulité. C'est le texte que nous avons lu dans Marc 16. Il dénonce leur incrédulité. Mes amis, aujourd'hui encore, on constate que dans le milieu chrétien, le doute et la dureté du cœur animent beaucoup d'enfants de Dieu. Tu peux bien écouter un très bon message de la part de Dieu, une très belle révélation de la part de Dieu. Tu peux vivre un témoignage un témoignage authentique et sincère d'une personne qui a vu la main de Dieu.
Mais malheureusement aujourd'hui, si ce n'est pas Dieu qui agit, ce n'est que Satan. Non, peut-être qu'à Simbi. Alléluia. Peut-être qu'à Simbi. Donc, de telles choses ne peuvent pas se faire parce que non, à Simbi. Si vous n'avez jamais connu ça, moi j'étais victime dans cette église des pensées de ce genre. Non, il est déjà dans la magie. J'étais victime de ça. Et des gens qui m'étaient les plus proches. Et ils ne me le disaient pas ouvertement, mais j'apprendrai en dehors d'ici que, mais pasteur, on nous apprend maintenant que tu es dans l'occultisme. Moi, oui. Imaginez quelqu'un de plus proche. C'est celui qui rend ce témoignage. Comment ils vont douter? Alléluia. Et je vais vous avouer, mes amis, que ça avait tellement frustré, froissé ma vie, qu'il y a des choses que je n'osais plus faire parce qu'on va dire j'étais dans l'occultisme. Donc, tu vis des choses, la main de Dieu, mais on met ça dans le compte de l'occultisme. En conséquence, vous ne verrez pas la main de Dieu dans vos vies. Jésus lui-même a été traité qu'il avait l'esprit de Belzéboul, vous savez, n'est-ce pas? Donc si on traite Jésus à avoir un esprit de Belzéboul, ce n'est pas étonnant, un homme comme moi, j'échappe à cela. Mais ce qui est marrant, ce qui est dérangeant, c'est de voir que les personnes qui pouvaient bénéficier de la puissante main de Dieu ne voient pas ça, ne vivent pas ça. Pourquoi? Parce que cet état d'esprit anime leur vie. Je suis venu te dire ce matin que je suis chargé de la part de Dieu de te dire ceci. Il est écrit dans Jacques chapitre 1, du 22e verset, je vais lire ça pour vous, au 25e. Jacques 1, 22 à 25. Seulement, je lis dans la version du semeur, seulement, ne vous contentez pas à l'écouter. Traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Écouter la parole de Dieu est une bonne chose, mais ne vous contentez pas seulement d'écouter. Est-ce que tu traduis en acte ce que tu as écouté? Ne vous contentez pas de l'écouter. Traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, tu as écouté, mais est-ce que tes actes sont conformes à ce que tu as écouté? Si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Imaginez quand tu te mires. Ce matin, plusieurs se sont mirés, je crois. Hein? Mes filles en particulier ne sont pas dans la maison sans se mirer. Est-ce que j'ai une fille qui ne s'est pas mirée ce matin? Lauriane, tu ne t'es pas mirée. Tu t'es mirée. Tu as vu comment tu es? Alléluia. Mais après t'être miré, la Bible dit, tu t'en vas et tu oublies ce que tu es. Mais voici au contraire, un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché. Et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Tu as entendu, maintenant
tes actes doivent être conformes à ce que tu as entendu. Il y conforme ses actes. Cet homme, j'ajouterai même cette femme. Parce que ce n'est pas seulement les hommes dont que cela concerne, même aussi les femmes. On peut me dire que l'homme, c'est l'homme avec H majuscule, c'est homme et femme. Peu importe. Mais j'aimerais qu'une femme aussi comprenne qu'elle est concernée. Donc, parce que tu te conformes à ce qui est écrit, la Bible dit, cet homme, cette femme sera heureux ou heureuse dans tout ce qu'il fait. Cet homme, cette femme sera heureuse dans tout ce qu'il fait. Alors qu'à longueur de journée, tout ce que nous aspirons, c'est au bonheur. Je vois ces derniers temps, avec nos plateformes de WhatsApp, un anniversaire ne passe pas inaperçu. On balance la photo de celui dont l'anniversaire concerne, et je vois des messages je n'ai jamais vu un message de malheur qui vous a interdit de le faire. C'est parce que vous savez que ce qu'il aimerait entendre, c'est joyeux anniversaire. Alléluia. Un anniversaire heureux, sois content, sois heureux. Donc, chaque homme à longueur de journée aspire au bonheur. Mais beaucoup ne comprennent ou ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent être réellement heureux. Ce n'est pas parce que moi je t'ai souhaité joyeux anniversaire réellement que tu seras heureux. Et peut-être que tu seras heureux pour m'avoir lu. Mais alors que ta vie elle-même à ce moment-là, mawana mawa. Alléluia. Mais tout homme, mais le secret c'est celui-là. Tu lis la parole de Dieu. Tu te conformes à ce que la parole dit. La Bible dit, cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Imaginez mes amis. Au Simbia ou Simbi. Au Simbi le boko boye, le Simbi. Au Simbi boye, le Simbi. Qu'est-ce que tu peux rechercher d'autre? Tu peux faire un bilan de ta vie, tu dis non. Awa. Ici, là. Non, tout ce que j'ai fait aussi. C'est là le bonheur. Il sera heureux dans tout ce qu'il fait. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te parler, mais t'inviter à un examen de soi, de soi-même. Un examen de soi. Pour te dire, est-ce que tu es un homme ou une femme heureux ou heureuse? Est-ce que tu l'es? Et si non, jusqu'à quand vas-tu t'entêter à faire la volonté de Dieu? Parce qu'on ne se trompe pas, à chaque instant de notre vie, nous avons toujours des défis devant le Seigneur. Lesquels défis nous excitent, nous demandent ou attendent que nous puissions faire la volonté de Dieu. Parce que nous aspirons au bonheur. Parce que nous voulons être heureux. Mais pourquoi tu ne l'es pas? Si tu ne l'es pas, examine-toi. Jusqu'à quand? Alors jusqu'à quand tu pourras t'entêter à faire ce que tu sais que Dieu attend que tu fasses? Jusqu'à quand vas-tu douter de Dieu et de ses promesses? Jusqu'à quand? Tu as sûrement, ou tu es convaincu que Dieu t'a parlé d'une manière ou d'une autre, et c'est de manière claire. Et dans ce qu'il t'a dit, c'est rattaché à une promesse. Pourquoi tu vas continuer à douter de ces dieux-là et de ses promesses? Pourquoi tu mets en cause les paroles dignes de foi? Pourquoi mets-tu en cause? Bien-aimé, la parole de Dieu est une parole digne de foi, digne. Mais pourquoi tu sais mettre en cause cette parole? Peut-être tu dis, c'est prononcé par tel. Non, ce n'est pas voir les canaux par lesquels cette parole est sortie. Mais il faudra plus dire, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé?
Est-ce que c'est la parole de Dieu? Parce que quand tu regardes le canal par lequel la parole est sortie, tu risques de te faire des idées à cause de cette personne. Et c'est un obstacle, c'est un handicap dans ta vie. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Tu peux même pas devoir être une personne, mais dans ton fort intérieur, tu sens que non, il y a une pensée qui vient dans mon esprit et que cette pensée-là est conforme à ce que Dieu dit. Et tu comprends que cette pensée ne vient pas du diable, mais vient de Dieu. Tu as cette conviction-là. Pourquoi tu dois mettre en cause cette parole d'une fois prononcée, entendue dans le fort intérieur de notre âme et de notre esprit? Je vous ai dit pendant la période où on préparait la Pentecôte, combien j'ai eu à lutter avec le Seigneur au sujet de la préparation de la Pentecôte. Comme j'avais vu que la semaine qui avait précédé, il y avait une semaine de prière. Je me dis, la semaine suivante, encore une semaine de Pentecôte. Ils sont venus 4 jours à l'église. Il faudrait encore les occuper les 4 jours suivants. Non, je trouve que c'est trop demandé à mes bien-aimés. Alléluia. Des fois, nous sommes comme ça et nous sommes un obstacle pour votre épanouissement. Jusqu'à ce que les dimanches, avant la semaine qui devait être programmée, je trouve bon que alors je demande à quelqu'un d'autre, mais pas moi, d'organiser la semaine passée de Pentecôte. Et vous avez vu, j'ai intéressé l'orateur, il était d'accord et qu'il devait venir animer la Pentecôte. Et les maîtres de temps de circoncis, jamais j'ai voulu que tu fasses ça, mais que je te montre que je vais te mettre devant un fait. C'est toi qui vas animer. Le jour arrive, je suis là comme modérateur, on me lance un bout de papier, que l'orateur a piqué une crise. Il a la clinique Ngaliema. Maintenant que vous êtes assis comme ça, je vais vous dire non, rendons grâce à Dieu, rentrez chacun chez soi. Alors qu'elle veut dire que le temps soit favorable ou non, prêche. Je me suis retrouvé devant un défi et j'ai préparé d'abord spontanément un message et qui devait être complété les 3 jours suivants. Alléluia. Et je vous ai dit que ça, c'est une manière dont la Bible dit tu éteins l'esprit. Parce que l'esprit parle à notre esprit. Il parle dans notre intérieur. Il nous donne des directives. Il nous donne des prescriptions de ce que vous devez faire. Mais toi, tu trouves bon d'échapper et de ne pas le faire parce qu'il y a beaucoup de raisons. Non, je vais occuper les enfants de Dieu 4 jours supplémentaires. C'est trop leur demander. Et j'étais confus de voir que j'ai proclamé les 4 jours. Vous êtes venus et nous avons été édifiés. Pourquoi? Nous devons nous examiner, mes amis. Et c'est là important. Très, très important dans notre vie aujourd'hui. Nous devons nous examiner. Voilà pourquoi, toi qui as écouté ce message, je dis encore, examine-toi. Et si tu trouves qu'il y a de quoi te repentir, repens-toi. Ça ne sert à rien de continuer à durcir son cœur. Ça ne sert absolument à rien. Parce qu'il en va de ton bonheur, de ta joie, de tes succès. Donc, répands-toi. Nous avons vu le père de cet enfant épileptique, se repentant, a crié « Je crois ». Parce que Jésus lui avait dit « Rien n'est impossible à celui qui croit ». Il avait trouvé que ce papa-là ne croyait pas. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est alors qu'il crie « Je crois ». Viens au secours de mon incrédulité. Il y en a beaucoup comme ça parmi vous qui avaient besoin de croire et en se repentant pour qu'ils vivent demain, pourquoi pas après-demain, la puissante main de Dieu.
Dieu n'attend que ça. Alléluia. Tu t'inclines dans la prière. Tu trouves de quoi te repentir et de changer d'attitude. Je t'invite à le faire. Je t'invite, frère. Je t'invite, sœur, à le faire. Je t'invite, répands-toi. Ça ne te servira à rien de continuer à t'entêter. Jonas avait eu une directive particulière de Dieu, selon laquelle il devait aller à Ninive. Mais parce qu'il avait affaire avec les Ninivites, il avait une haine envers les Ninivites. Il a fui la mission qui lui était confiée. Il préféra aller à Tars. Sur le chemin, le Seigneur ne pouvait pas laisser la chose comme ça. A mis beaucoup d'obstacles dans sa vie, jusqu'à ce qu'il a été avalé par un poisson. Et dans le ventre du poisson, c'est là qu'il s'est repenti. N'attends pas que tu te retrouves dans le ventre d'un poisson pour te repentir. Mais même maintenant, repens-toi. Et quand Jonas s'était repenti, le poisson l'a vomi, il le vomira. Où? À Tars. Non, pas à Tars. Il s'est retrouvé à Ninive. Là, il ne voulait pas aller. Parce que les voies de Dieu, Dieu ne change pas de ses dons, ne se répand pas de son appel. Quand tu vas te repentir, il voudra que tu rentres faire ce que il a voulu que tu fasses. Il ne va pas changer. Dieu, c'est comme quelqu'un qui est aussi têtu. Hein. Ce qu'il a dit, il tient à ce que ça se fasse. Répands-toi. Répands-toi. Que le modérateur vienne clôturer la prière avec vous.